in Tabikin village, Kambe Center subdivision of the Donga Manto in the northwest region of Cameroon. It is midday, same time in Douala, that is Cameroon's economic capital. You're on to the midday bilingual edition of news on Equinox Television. The first part is in the French language with Julien Berbissa. Julien Berbissa, good afternoon. Bon après-midi à vous, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Un immeuble de 4 niveaux en construction s'est effondré ce matin au carrefour Roger Mila. C'est dans le quartier Ngangé, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. L'effondrement a fait un mort. Le nommé Talabrice Dibakandja, superviseur du chantier familial, a été surpris dans son sommeil par la chute du bâtiment. Alertés, les sapeurs-pompiers ont réussi à extraire la dépouille des décombres. Le sous-préfet de Douala 2e, le docteur Didier Bicha, est descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Le corps du jeune Bakandja a été déposé à la morgue de l'hôpital de Newbel. Cet accident pose le problème de la qualité des constructions dans la ville de Douala. Je vous propose à présent de suivre la réaction d'un témoin de la scène au micro d'Equinox Télévision. C'est un immeuble de 4 niveaux comme vous voyez là. Donc ce matin très tôt, entre 6h30 et 7h, on a suivi un éboulement. Tout le monde est sorti et les mots me manquent en général. On a trouvé que bref, toute la famille était sortie, selon certaines informations. Toute la famille était sortie et le petit Bakandja, notre petit frère appelé Bakandja, apparemment il était à l'intérieur, mais on a cru qu'il était sorti. Selon certaines informations et fouilles qu'on sort, on se rend compte qu'il était à l'intérieur. Là, nous sommes tous déportés à l'intérieur. Ce qu'on a fait, c'est de se battre pour pouvoir sortir le corps. Il a fallu soulever les bétons, casser les portes, autant de choses. Bon, actuellement, il est à la mort de Nebel. Bon, la chance que nous avons, c'est qu'à l'église, il n'y avait personne. Ça a touché personne à l'église. Bon, pour l'instant encore, nous ne savons pas si il y a encore du monde à l'intérieur ou pas, parce que les travailleurs étaient censés arriver ce matin pour continuer le travail. Donc, nous sommes encore... Parlons santé à présent, qualité approximative des soins et dégradation du climat social à l'hôpital de Bonamoussadi. La situation avait atteint la cote d'alerte à la suite des dénonciations des patients et du personnel. Le médecin-chef de cet hôpital a été débarqué et remplacé par le docteur Mossi Makembe Hans. Chronique de la cérémonie de passation de service sans signature de documents dans ce reportage de Dalastiana, Jean-Paul Chouniad. Le passage du docteur Bounan Marie-Claire à la tête de l'hôpital de Bonamoussadi aura été l'un des épisodes les plus mouvementés de l'histoire de cette formation sanitaire, révèlent les habitués de ce milieu. Déchu de son poste, les documents incomplets de la passation de service n'ont pas été signés comme l'exigent les usages en la matière, laissant un hôpital endetté à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. L'ex-médecin-chef était constamment en conflit avec le personnel et les médecins sur le paiement sélectif des quotes-parts. Nous attendons qu'ils remettent de l'ordre dans l'hôpital parce que déjà il y avait vraiment du désordre. Déjà le personnel était vraiment frustré. D'autres abus d'autorité et manigances de l'ex-patron de cet hôpital avaient poussé un groupe de médecins et infirmiers à signer une pétition pour dénoncer sa gestion peu orthodoxe des ressources de l'hôpital. La mise en cause se défend. Ce médecin qui a fait circuler la pétition à mon endroit est ici depuis 11 ans. Et cherche le poste de chauffeur, médecin-chef de cet hôpital, avec arme. Elle a inventé des histoires. Pourtant, j'avais créé une commission de quote-part, de partage de quote-part. J'avais créé des commissions. Je ne me mettais pas au devant. Au-delà des récriminations d'un personnel médical qui applaudit à deux mains le départ du docteur Bounan Marie-Claire et acclame l'arrivée du docteur Mossi Makembe, il y a les plaintes de cet homme et bien d'autres usagers qui avouent être victimes des pratiques médicales du docteur Bounan. Son épouse a perdu une grossesse gémellaire, faute de perdre elle-même sa vie. Le docteur Bounan avait percé la poche principale d'eau. Et on ne colle pas la poche, il n'y a pas de remède pour une poche. Et en sortant de l'hôpital, elle me demande de faire un séclage rapidement. Dans le séclage, elle me demande 150 000. Quand je reviens vers le colonel, je demande encore à 2-3 amis. Ils me disent, si ton épouse fait le séclage, c'est pour qu'elle meure une fois. À défaut de se prononcer sur toutes ces accusations, la mise en cause brandit son bilan positif à la tête de cet hôpital. J'ai imposé une feuille de présence
pour pouvoir permettre que les gens viennent au travail. Mais comme ici, on n'aime pas que quelqu'un soit droit. J'avais une mission que je pense je l'ai remplie. Donc, j'ai interdit que, parce qu'elles avaient une habitude, quand elles disent qu'elles sont au travail, on accroche le sac au bureau, on doit faire le marché, ou on passe au coiffé. Dans un communiqué rendu public vendredi dernier, Dr Bouna Manguese Marie-Claire était suspendu de ses fonctions et viré de son poste pour manquement grave à l'éthique et la déontologie médicale. Signé Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, en guerre depuis son arrivée contre les brebis galeuses, pollueuses du corps médical, avec des pratiques mettant en danger la vie des Camerounais. Prévu à 14 h, la passation de service sans signature de documents a démarré dans le cours dès 19 h. Le personnel médical, les patients et la communauté ont hué le docteur Bouna Marie-Claire. Le médecin-chef sortant a dû quitter l'hôpital sous escorte policière. Autopsie d'un hôpital malade. Je vous propose d'écouter le nouveau médecin-chef de cet hôpital de Bonamou Sadi, le docteur Mossi Makembe, qui présente les défis brûlants qui l'attendent. Si à un moment donné, quelqu'un baisse la garde ou commence à tirer les performances vers le bas, ça veut dire que toute la chaîne va s'affaiblir. J'aime souvent prendre l'exemple des parties du corps, où lorsque une partie est malade, tous les autres membres sont malades. Donc il faut que vous compreniez que c'est une équipe. Nous travaillerons avec ceux qui veulent travailler, parce que nous savons que nous venons dans un contexte difficile. Et ceux qui ne veulent pas travailler, ok, on va essayer de voir ce qu'on va faire avec les patrons. Mais il faudrait qu'on comprenne que nous sommes malades. Il faudra vraiment qu'on mette la main, n'est-ce pas, dans la charrue pour que nous puissions vraiment tous cultiver. Comment se porte l'université de Douala au moment où l'ancien recteur quitte ses fonctions? Le personnel et le corps enseignant dressent un bilan mitigé du management de François-Xavier Etoa. Le bail de l'ancien recteur a été marqué par de fortes tensions avec la communauté universitaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, invite le nouveau recteur, le professeur Magloire Ondoa, à privilégier le consensus avec ses collaborateurs. Donald Briskamga d'Alastiana. Drapé de son costume kaki, le désormais ancien recteur de l'université de Douala fait ses adieux à ses ex-collaborateurs. Merci d'avoir adhéré à une vision, celle d'une université, une technopole scientifique, économique et industrielle, une université d'un autre type. Une université entrepreneuriale. Derrière François-Xavier Etoa, la communauté universitaire jette un regard sur son bail d'environ 4 ans à la tête de l'institution. L'insalubrité du campus revient, la vétusté du patrimoine immobilier, diverses primes d'enseignants versées en compte-gouttes, conditions d'exercice incommodes, des griefs à l'origine d'une série de grèves du personnel ces dernières années. Au niveau de l'assurance maladie, sur 11 établissements, il n'y a que 5 qui veillent à ce que cette assurance soit toujours payée. Au niveau des primes internes, certains établissements ont payé les primes internes, d'autres pas. Et au niveau de la réhabilitation des bureaux affectés aux enseignants, certains ont réhabilité. Il y a 2 facultés qui ont réhabilité et 2 autres n'ont encore rien fait. Au plan purement académique et administratif, les avis sont partagés. Beaucoup d'enseignants de l'université de Douala ont connu des évolutions dans leur carrière, que ce soit les soutenances de thèse doctorat, que ce soit aussi les évolutions dans les grades. C'est une université de Douala qui est un peu corrodée au plan académique, qui est un peu lessivée au plan de l'approche managériale et qui est plongée dans un climat délétère au niveau du personnel d'appui, au niveau des enseignants. Sur le campus, des bâtiments sont en cours de construction et la couverture santé du personnel, question chère à l'ancien recteur, plaide en sa faveur pour bon nombre de nos interlocuteurs. Le management des hommes suscite toujours des désaccords, lance le ministre de l'Enseignement supérieur. Jacques Famdongo croit savoir que le consensus est le meilleur remède. La recherche du consensus quand les problèmes se posent. Le consensus n'est pas une faiblesse. Le consensus n'est pas une capitulation. Le consensus fait partie de la dialectique hegelienne. Thèse,
antithèse, synthèse. Voilà ce que j'ai recommandé et je ne doute pas un seul instant que le professeur Ondoa sera à la hauteur de la tâche. Le nouveau recteur, professeur Magloire Ondoa, 60 ans, était le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. L'ancien prend sa retraite. Et à la suite du reportage de Dalastiana et Donald Brice Kamgan, je vous invite à présent à suivre les recommandations du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, au nouveau recteur de l'université de Douala. C'est d'être à l'écoute des étudiants, des personnels d'appui, des enseignants et des collaborateurs que vous avez, tant au rectorat que dans les établissements. Le professeur François-Xavier Étoile l'a fait de fort belle manière et il quitte cette université avec panache. Je l'ai d'ailleurs félicité pour cela, pour l'œuvre remarquable qu'il a accomplie ici, à l'université de Douala. Un public reportage avant de refermer la première partie de ce journal. L'école bilingue Sainte-Marie de Siméon 3 à Yaoundé célèbre ses meilleurs élèves qui se sont distingués au cours de l'année scolaire. Depuis sa création, ce temple du savoir s'affirme par l'exemplarité de sa formation et de ses résultats. Reportage. Le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie du quartier Siméon 3, lieu-dit Sono City à Yaoundé, a clôturé son année scolaire 2018-2019 en juin dernier. C'est en 2 jours, dont le premier pour les tout petits de la maternelle et le second pour les enfants du primaire, que s'est déroulée cette cérémonie. Occasion pour les parents de faire de brillants témoignages au sujet de l'excellent travail abattu par l'administration et le corps enseignant du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au profit de leur progéniture. Les élèves de la maternelle et du primaire ont quant à eux présenté leur savoir-faire incontestable à travers récits, chants, ballets, dictées, calculs, sketchs et surtout le journal parlé bilingue devenu culte en pareille circonstance. In education, excellence on Brian results recorded. Actualité sur la session bilingue et l'ouverture des salles multimédia. Dans son discours bilan, le fondateur Bertin Tonleux du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a mis un point d'honneur sur les résultats enregistrés en fin d'année scolaire par les élèves de classe 6 et du cours moyen 2e année. Dans la section anglophone, 100% de réussite aux commandes entrance. Dans la section francophone, 100% dans tous les lycées sollicités. 100% de réussite au collège Jean Tabi, 100% au collège Jésus-Marie, 100% au collège Saint-Benoît, 100% au collège Vogt. Notons que c'est un élève du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie qui a obtenu le 2e rang au concours d'entrée en 6e au collège Vogt avec une moyenne de 18,14 sur 20. C'est le nommé Tchakoté Kene Damien à qui le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a offert un ordinateur portable en signe d'encouragement. Comme les années antérieures, la moisson a été sans bavure pour les candidats du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au certificat d'études primaires et au First School Living Certificate. 100% de réussite, preuve que chaque maillon de la chaîne a rempli sa part du contrat. D'où les remerciements du fondateur aux conseillers pédagogiques, aux enseignants, aux élèves et à leurs parents. Relevons pour le marteler que le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie compte 3 sections, notamment anglophones, francophones et bilingues intégrales, réparties dans 2 campus, 2 salles multimédia pour faciliter l'arrimage des élèves aux techniques de l'information et de la communication. I would recommend any parent who like the child to succeed, to be hardworking, to send the child to St. Mary. It is very, very wonderful. Il existe un établissement au Cameroun qui prône l'excellence. Du côté de la section bilingue, ils sont parfaitement bilingues. En définitive, c'est un bilan très satisfaisant qui a été dressé au groupe scolaire bilingue Sainte-Marie en cette fin d'année 2018-2019, confirmant ainsi sa suprématie dans l'arrondissement de Yaoundé 3e et surtout sa devise, à savoir rigueur, travail, excellence. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good afternoon once again. Good afternoon, Julian Bed beside viewers. Thanks for joining us in the second segment of news.
in the English language. We begin with this human interest story. A 4-story building that has collapsed in the Nubel neighborhood of the city of Douala. A collapsed 4-story building in that part of the city of Douala has left one person dead and others severely injured. The 4-story building, still under construction, collapsed in the early hours of today, damaging surrounding buildings where one of the victims was found. On the spot to assess the damage was the divisional officer for the Douala 2 subdivision, Dr. Didier Bijag, who took an assessment of the damage caused by the collapsed building. It should equally be noted that some of the injured persons were rushed to the Nubel District Hospital, that is in the Douala 2 municipality. And it was a scandalous atmosphere that reigned at the Bonamou Sadi Hospital in the Douala 5 municipality during an event to hand over service from the old chief of this medical establishment to the newly appointed chief of this medical establishment. It should be noted that the old personnel or the whole head of this institution has been at loggerheads with his co-staff and equally some of the visitors and most people who come to this health establishment. She is being accused of having handled the hospital establishment with a lot of scandals and equally having a very difficult relationship with some people who worked with her in the Douala 5 municipality. With the atmosphere that reigns yesterday, Innocent Aze. From their joy, one can quickly understand what the Bonamou Sadi medical staff and patients went through during the mandate of the outgoing director, Dr. Bonang Marie-Claire. They hailed the incoming director, Dr. Mosi Makembe Hans, who is trusted will clear the image of the hospital, believed to have been dragged into the mud by Dr. Bonang Marie-Claire. Le 15 novembre 2018 avec mon épouse. This family head testifies of poor attendance administered his pregnant wife during a prenatal visit that claimed the lives of his developing twins and almost that of his wife. He attributes this to lack of professionalism and goodwill during the echography process. Elle nous a prescrit déjà une consultation. By so doing, Dr. Bonang Marie-Claire burst the amniotic sac, which is the bag of fluids inside a woman's womb or uterus, where the unborn baby develops and grows. Et on ne colle pas la poche, il n'y a pas de remède pour une poche. Aware of this accident caused, she rather discharged the pregnant woman, who at home witnessed continuous flow of the birth fluid, carrying the victim to the military hospital. The doctor revealed her condition was very serious and could result to death. Madame était dans un état critique. His wife was taken care of for days before she regained her life, though her twins were lost. La semaine, le samedi, le lendemain, j'ai enterré les enfants vers 13h. Not only patients or visitors gave bitter experiences they went through during the reign of Dr. Bonang Marie-Claire. Il y avait vraiment du désordre. Le personnel était vraiment frustré. The medical personnel talk of frustration and maltreatments to the highest degree. Not even a term of contract was accorded them, and in a nutshell, complete disorder in the hospital, though she somehow impacted the health establishment. Dr. Bonang Marie-Claire affirms she brought cholera beds and has written to several non-governmental organizations to assist the hospital. The assistance, she notes, are coming. She boasts of her works for the health center and proudly leaves the hospital after accomplishing her good works. She says, Donc, j'ai donné, j'ai travaillé, puis je pars d'ici étant fière et digne. However, the frustrated medical staff and visitors happily danced for her departure and welcoming the new hospital director with open hands and heart.
Their wish is to see the new director, Dr. Mosi Makembe Hans, correct the errors and polish off the stains left in the establishment by the outgoing director. Also, to work in full collaboration and a friendly manner with the staff. Dr. Mosi Makembe Hans, while shaking hands and congratulating Dr. Bunang Marie-Claire for her job, turned and assured the crowd absolute change and collaboration for good conduct to be nursed and the professionalism brandished in the execution of duties at the Bonamu Sadi Hospital. The mayor of the Buea municipality, Ekema Patrick Esunge, and his councillors have sacked their first deputy mayor, that is Emmanuel Motombi Mbome, from his position. The councillors took the decision on Wednesday, July 17, 2019 in Buea while meeting at the first ordinary session of the council. The session was to deliberate on the administrative management and stores management account of the Buea Council for 2018. The sack of Emmanuel Motombi Mbome as first deputy mayor of the Buea municipality brings to 2 the number of deputy mayors sacked by this council within 4 years, and equally bringing up the number of 4 councillors sacked by this council within 5 years. In Buea, it should be noted that the sacked first deputy mayor of the Buea Council, Motombi Emmanuel Mbome, is equally the national president of the Cameroon Athletic Federation. And the worsening Anglophone crisis continues to impact neighboring localities to the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon. A case in point is Mbanga. Mbanga is a locality in the Mongo division of the littoral region. Reports say businesses have come to a stop in Mbanga, and most of them having difficulties as the train that used to run between Mbanga and Kumba in the southwest region of Cameroon has stopped. Immaculate Fogwe, or rather, Simanji Kangebe, takes us to Mbanga. It's been 2 years that the inhabitants of Banga, a locality under the Mongo division, haven't heard the sound of the train. The non-movement of the train has paralyzed the circulation of persons and also exchange of business activities in 3 different divisions: Wuri and Mongo of the littoral region and Meme division of the southwest region. The closure of the Mbanga-Kumba line due to the crisis and Bangang-Konsamba for a very long time now has led to the fluctuation of economic activities of Mbanga, which was very visible when things were normal. Business persons, truck pushers and transporters used to get their own little crumbs, but unfortunately that is not the case now. That starts so. We are suffering in Banga because those who have farms, it's only when they harvest their cocoa that we make profit. But now, they can't even go to the farm again. They have some baby money if you don't get and they kill you, then bury you. Now for farm, how they don't bury massage for farm. We suffer. The train that used to transport people from Kumba to Mbanga is no longer moving. Nothing is moving. We for Mbanga, we suffer. Past people where they for Kumba for Buea. Plenty customer na for Kumba them being come. A majority of my customers came from Kumba through the train, but since the train stopped moving, it's difficult to have clients. The hotel might soon shut down. Since we train not come again, no person not come again for hotel sleep. So it go jam small hotel go lock up. This tomatoes have wait and you walk up now, you know the pass. The tomatoes we cultivate here is not giving us money again, because even at Wututu in the southwest region that it was cultivated is no longer planted because of the crisis. So now, for sale, I'm saying it difficult. Difficult is they too much. Added to the poor economy and the closure of the rail stations, the influx of several internally displaced persons into Banga and attacks by alleged separatist fighters in the town has crippled agricultural activities.
a town whose strength lies on the cultivation of cocoa. The insecurity has forced several farmers to escape from their farmlands. Since the crisis entered Mbanga, nothing is moving. Everything is expensive. Go bring some all the country but plenty, all no go complicated. A little bunch of plantain sold at 2,000 francs is now 3,000 to 4,000 francs, and farmers can't even go to the farm again. The closure of the railway station of Bangam and the collateral damages that have been recorded has also affected the coffers of the Mbanga local council. I'm one of those who ought to be disturbed because the population is mine. If the population is not happy with the slump observed in Banga, the biggest pain comes back to me. Our lone prayer is that whatsoever means they have to use in resolving the crisis, peace should return to Banga. La crise du sud-ouest du nord-ouest qu'on trouve des solutions pour permettre aux uns aux autres de mener une vie paisible. With the slump in economic activities and difficulties that the population of Banga are witnessing, their lone cry is for the Anglophone crisis to quickly come to an end and once again get the sound of the train, which is a sign of the return to normalcy in Banga. The Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga, has released the official book list of the 2019-2020 school year. Even at this book list release, some publishers complain that the timing is not enough, and they say they have a lot to do within a very limited space of time. Hemine Luga tells us more on that. The official textbook list for the 2019-2020 academic year for the first and second cycles has been released by the Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga. As prescribed on the release, only textbooks on the official list bearing the seal of state and signed by the Minister of Secondary Education are required of students in all public and private schools throughout the national territory. A precision which comes to restructure a good number of mishaps denoted by publishers within the ministry, notably on the time frame given to publishers. 5 months is normally prescribed for the release of book list. It is supposed to give necessary time for editors to meet up with demands before school resumes. We would recall officials of the National Book Council in charge of the approval of textbooks and didactic materials liaised with the government last year and concluded on the one textbook policy which went effective. It is then the second year of implementation of the said policy, and when doing close comparison between last year's book list and this year's book list, almost no difference is denoted. To this effect, 4 official book list release will at the long run round up the 6 years period for the textbook usage instead of 2 years applied previously. With the one textbook policy as it's now, favoring publishers and authors as per se, parents are further guaranteed on less expenditure. And it is with that report that we end this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for your kind attention. The next edition of the Bilingual News comes up at 4 a.m. Julien Bed-Bissay and I will be back. Julien, see you at 4 p.m. Vous l'avez dit, Fourmi Armstrong dans le prochain rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.